J'espère que tout va bien. J'espère que ça fonctionne. Je veux bien que vous me fassiez un petit coucou quand vous arrivez. Je vois pas où j'ai les commentaires là, mais je pense que ça va arriver. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toute contente de vous faire cette masterclass sur comment se libérer du temps, comment se dégager du temps pour arrêter de courir. Donc là, c'est notre premier soir, notre premier jour, comment se libérer du temps, comment vous libérer du temps pour vous. Coucou ceux qui sont là. Je vous laisse le temps d'arriver tout doucement. Je vous ai mis une musique, histoire de se poser, d'arriver tranquillement. Hello, hello à ceux qui arrivent. J'espère que c'est bon le son, que la musique n'est pas trop forte. Dites-moi en commentaire si c'est trop fort. Et on va prendre le temps d'arriver. Dites-moi quand c'est bon pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous passez une bonne semaine. En tout cas, moi, je me réjouis de faire cette vidéo ensemble et ça me fait super plaisir. Ça me fait vraiment du bien de vous partager des clés, de vous partager un peu mon quotidien, ma façon de me poser. Merci pour les retours. De me poser et puis voilà, de me sentir plus cool. Et vous, est-ce que vous vous sentez, dites-moi si vous vous sentez débordé en ce moment ou si vous avez tendance aussi à vous sentir débordé régulièrement. Ce qui m'arrivait régulièrement et qui m'arrive encore de temps en temps, mais beaucoup moins souvent. Alors la petite musique d'intro est finie et on va entrer dans le vif du sujet. Donc, comment libérer du temps pour vous? Déjà, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de courir tout le temps? En fait, c'est une perception du temps qui est dans notre tête. C'est vraiment une perception, puisque en fait, comme disait Einstein, si on place notre main 1 minute sur un poil, ça peut durer 1 heure, alors on a l'impression que ça dure 1 minute. Donc, c'est vraiment une perception complètement différente et il explique que c'est ça la relativité. Je suis contente si il y en a qui ont passé des bons moments avant de venir nous rejoindre ce week-end, par exemple, comme nous le dit Lynn. Voilà, le temps, c'est vraiment relatif. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez cette impression de remarquer que quand c'est quelque chose que vous aimez bien faire, on a l'impression que le temps passe super vite. On ne sait pas où il a filé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, à l'inverse, quand c'est des choses qu'on a moins envie de faire ou qu'on appréhende, on a l'impression que ça passe beaucoup plus lentement. En fait, c'est une perception, notre perception qui est biaisée et qui est biaisée par différents facteurs, en fait, en fonction de comment on vit les événements, alors qu'en réalité, le temps, c'est toujours, c'est un compte mathématique, scientifique, et que 1 heure, voilà, elle dure le même temps qu'on fasse quelque chose qu'on aime bien ou quelque chose qu'on n'aime pas. Donc c'est vraiment la perception, ça dépend surtout de l'émotionnel, de si on aime faire ce qu'on fait, ou si on trouve que c'est désagréable. Et c'est justement là tout l'enjeu de réussir à se libérer du temps, c'est faire des choses qu'on aime et être dans des émotions qui sont agréables pour nous. Donc ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend des personnes avec qui on est.
Par exemple, quand on est en vacances, on est avec des personnes qu'on apprécie, qu'on aime bien, on fait des choses qui sont agréables et forcément, du coup, on se sent bien et on a l'impression que ça passe lentement parce qu'en fait, c'est quelque chose, on n'est plus en train de compter, que ça passe rapidement, pardon, parce qu'on n'est plus en train de compter le temps. Et oui, effectivement, comme vous dites, comme tu dis, Fanny, c'est vrai que c'est vraiment relatif et que en fonction de la situation, le temps peut passer super vite ou super lentement et c'est vraiment une impression, une perception. Et ben, comme tu dis, quand on a des enfants, souvent on entend les gens qui ont des enfants dire qu'ils sont débordés, que ils arrivent plus à faire autre chose, que c'est super prenant. Et c'est vrai, c'est des choses qui, enfin, c'est des activités qui sont prenantes parce que ça demande d'être présent, ça demande d'être là à 100%. Et du coup, on a l'impression que ça passe beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, donc ça, c'est vraiment une impression, alors qu'en fait, le temps, il est tout à fait neutre et tout à fait impartial. Et on ne peut pas avoir une minute qui dure plus longtemps qu'une autre. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est vraiment que le seul moment qui existe, c'est le moment coucou qu'on est en train de vivre actuellement. C'est vraiment, alors ça fait peut-être un peu cliché de dire ça parce que c'est ce qu'on entend beaucoup en développement personnel, c'est le ici et maintenant. Et pourtant, bah, c'est quand même vrai que c'est le seul moment qui existe à cet instant-là, puisque les moments qu'on a déjà passés, comme le nom l'indique, ils sont passés et on ne peut pas les changer, on ne peut pas revenir dessus. Et les moments qui sont pas encore passés, euh, ils sont pas réels pour le moment puisqu'ils peuvent se passer de plein de façons différentes. Et en fait, c'est en fonction de plein de facteurs qui vont avoir lieu d'une certaine façon ou pas. Donc c'est vrai que maintenant, c'est le moment réel. Donc finalement, c'est le plus important. Et coucou Noélie. Et du coup, comme c'est le moment qui est le plus important, c'est sur celui-là qu'on peut porter vraiment le plus notre attention. Pourtant, on a l'impression que bah, souvent, c'est les moments avant ou après qui sont importants, parce que on se dit que les moments passés nous servent d'expérience, ce qui est vrai, effectivement, mais à force de tellement vouloir penser à ces expériences, et à force de tellement vouloir être dans l'analyse de ces moments passés, on en oublie de vivre le moment présent, le moment actuel, le moment réel. Et souvent, on utilise ces expériences passées pour construire nos moments futurs. Donc là aussi, on est nouveau dans une autre perception, on est nouveau dans le futur et on est nouveau pas dans le réel. Et c'est un mécanisme en fait qu'on fait super souvent, même enfin inconsciemment, même sans s'en rendre compte. On a vraiment tendance à passer du passé justement au futur et on oublie de s'arrêter dans le moment présent, alors que c'est le seul moment sur lequel, actuellement, au moment même, on a un peu de prise et on a le pouvoir de changer ce moment et d'en faire vraiment ce qu'on veut. Et donc d'être toujours avant, après, ou bien d'être autre part. Par exemple, quand on pense, ben, comme je disais tout à l'heure, à ses vacances, c'est vrai que c'est sympa, mais on n'est pas ici. Et justement, moi, c'est vraiment, oui, c'est vrai ce que tu dis, Fanny, même dans la recherche du bonheur, on est toujours en train euh, de réfléchir, ça c'est très humain, on est dans notre mental pour réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le plus de bonheur possible, pour se sentir le mieux possible, pour passer les moments les plus agréables possibles, et finalement, en pensant à tout ça, on n'est pas dans le moment, et donc on n'est pas en train de vivre notre bonheur. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est vraiment avec la préparation des vacances que je me suis rendu compte de ça, en me disant, ben, justement, en tant que prof, quand j'étais encore prof, ben, j'étais toujours en train d'anticiper les vacances. Et c'était d'ailleurs une discussion qu'on avait souvent avec les élèves. On attendait les prochaines vacances en se disant, ah, ben, vivement les vacances, ça va être bien. Bon, ben, en attendant, on supporte entre guillemets les moments de classe qu'on est en train de passer parce que la récompense c'est les vacances
Et puis une fois qu'on est en vacances, ça y est, on y est enfin. Et puis, et puis on est déjà en train de repenser à la rentrée et on n'arrive pas à savourer les vacances. Alors on fait les devoirs pour se préparer pour la rentrée. Je corrigeais les copies pour me préparer pour la rentrée. Je préparais des cours pour me préparer pour la rentrée. Et finalement, on n'a pas l'esprit libre. Et on arrive à la rentrée, on se dit, mais elles sont passées où les vacances? Et en fait, c'est vrai, alors pour les vacances, mais c'est vrai pour plein de moments. Aussi pour le week-end, par exemple, qu'on attend toujours impatiemment. Et en fait, pourquoi on attend impatiemment le week-end? Parce qu'on se dit qu'une fois qu'on sera en week-end, on se sentira bien parce que on n'aura plus les contraintes, on n'aura plus plein de choses à faire. Je t'en prie, Noélie. On sera enfin libre, libéré de tout notre stress. Et on oublie de vivre notre semaine en réalisant que notre semaine aussi, il y a plein de moments super dans notre semaine et que en vivant le moment, ben on se rend compte que on passe des bons moments et que même si le moment est pas le moment idéal qu'on aurait voulu, ben c'est quand même sympa. Par exemple, là en ce moment, ben vous êtes en train de me regarder, moi je suis en train de vous faire la vidéo. C'est vrai qu'on pourrait être tous en vacances. Sur une plage, bon ça fait un peu cliché, de sable fin, sous les cocotiers, de se dire ouais ça serait vraiment sympa. Et, et pourtant, moi en faisant cette vidéo, je me dis mais là, je suis vraiment en train de passer un super moment en pensant vraiment à ce moment-là et en me mettant dans l'instant présent, me rendre compte qu'il y a des gens qui sont là, que je suis vraiment toute contente de vous partager ça, que je crois et je sais que c'est utile en fait ce que je dis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je me dis que si moi ça me permet de mieux gérer mon temps et de moins courir, ben, ça va forcément aider d'autres personnes aussi à avoir cette perception-là. De savoir que voilà on est en bonne santé, qu'on va bien en fait, ben, ça fait vraiment du bien. Et oui, c'est vrai, Ellie, vivre les moments dans la semaine, c'est important parce que si on vit que pour les week-ends, bah finalement sur l'année, ça fait pas beaucoup de moments. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, des expressions qu'on entend, ouais, j'ai pas de vie. Mais en fait, si on y pense, le sens de ces phrases-là, il est super fort et c'est pas vrai. En fait, on a une vie, sauf qu'on la voit pas. Elle passe tellement vite que on la voit pas passer. Donc c'est vraiment, vraiment important d'avoir conscience de ça. Alors, je suis en même temps sur Facebook et en même temps sur Insta, donc c'est pour ça que parfois je regarde pas la même caméra. Donc, vous m'excuserez si je vous regarde pas toujours dans les yeux. En tout cas, voilà pour le moment réel qui est ici et maintenant, et pour vraiment s'ancrer dans le moment présent, un outil que j'utilise, une chose que j'aime bien faire, mais que j'ai vraiment dû m'entraîner pour mettre en place, c'est de faire une chose à la fois. Faire une chose à la fois, ça permet vraiment d'être là où on est et vraiment de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, on se concentre vraiment sur toutes les perceptions qu'on a à ce moment-là et on laisse passer les pensées, on lâche le mental. Et alors, bien sûr que les pensées vont revenir, bien sûr qu'on va nouveau être dans le passé, qu'on va de nouveau être dans le présent. Et c'est vraiment un entraînement de revenir et de se dire, bon, allez, là, je fais l'effort d'être vraiment dans ce moment-là. Alors, bien sûr, notre mental va nous dire, ouais, mais bon, tu perds du temps. Faire plusieurs choses en même temps, c'est quand même plus pratique, c'est plus rapide, surtout déjà que j'ai pas le temps de tout faire. Et en fait, il nous tend un piège sur notre perception, puisque on a l'impression que plus on sera efficace, plus on pourra faire de choses et moins on courra. Alors que finalement, c'est un engrenage qui se met en place parce que notre système nerveux, il ressent l'urgence et il est encore plus en état d'alerte, encore plus en état d'urgence en se disant, voilà, il faut encore que je fasse quelque chose de plus, qu'est-ce que je peux encore faire en plus. Donc c'est vraiment un entraînement à faire régulièrement tous les jours, plusieurs fois par jour. Et vraiment, ça aide à calmer le mental et finalement à réaliser que on a plus de temps que ce qu'on croit.
Alors, effectivement, comme tu le dis, euh, on ne perd pas de temps. Enfin, Lynn nous partage qu'elle ne perd pas de temps en faisant plusieurs choses à la fois et qu'au contraire, elle est plus efficace finalement à la fin de la journée, j'imagine, ou en tout cas de la semaine, ou parce que on n'est pas notre attention est portée sur une seule chose et on n'est pas en train du coup de se disperser et de ramener à chaque fois notre attention sur un sujet et ça nous ou sur une action, ça nous redemande du temps. Et oui, c'est vrai que on n'est pas tout le temps en train de courir. En faisant une seule chose à la fois, c'est aussi plus facile de se connecter à ses perceptions, à ses sens, au toucher par exemple. L'exemple, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ou entendu parler de Thich Nhat Hanh, qui est un moine, enfin qui était un moine bouddhiste qui a fait qui a écrit toute une série d'ouvrages et il prenait l'exemple de quand on fait la vaisselle en disant que finalement quand on prend un exercice de pleine présence et en faisant une seule chose à la fois, de se concentrer sur l'eau qui coule sur nos mains, sur la douceur du savon, sur l'odeur du savon, les assiettes qu'on tient, la température de l'eau, que c'était finalement un moment, que c'était plus du tout un moment désagréable, qu'on n'était pas en train de perdre du temps parce qu'on se rendait compte que ça nous faisait du bien et effectivement, vous pourrez tester. En tout cas, c'est vrai que finalement, ça devient agréable de faire des choses qui sont étiquetées par notre mental comme désagréables. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on perd pas de temps en fait, mais qu'on fait des choses finalement qui nous permettent de nous poser dans l'instant. Donc c'est vraiment un entraînement. Alors il y aura toujours le mental enfin j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est tellement vrai. Même en faisant la vaisselle par exemple qui va revenir et qui va nous rappeler qu'il y a encore ça à faire, que ça on n'a pas fait, ou une discussion avec une copine. Et donc à chaque fois, c'est vraiment l'exercice, l'entraînement de remettre l'attention sur ce qu'on est en train de faire. Et si tu arrives à faire ça en regardant la vidéo, Noélie, c'est vraiment super. Parce que en fait, ça calme, ça donne on se rend compte que il y a plein de choses qui sont pas urgentes autre part que dans notre tête en fait, et que c'est nous qui nous créons inconsciemment et involontairement évidemment ces besoins-là d'urgence. Alors une autre chose qui permet de vraiment de se poser, c'est de revenir au corps et à la respiration. Donc Noélie, c'est quelque chose qu'on a déjà fait souvent. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça permet d'explorer ces sensations, les sensations actuelles qu'on est vraiment en train de vivre sur le moment. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça aussi, de revenir à la respiration et coucou, de se concentrer vraiment sur son souffle, sur sa respiration, chercher l'endroit où on ressent le plus sa respiration, chercher le... J'espère que ça marche. Oui, je crois que ça marche. Pardon. Chercher l'endroit où comme si on entend le plus son corps, où on est le plus présent à son corps, présent ou présente à son corps. Et ça aussi, ça permet vraiment de vivre le moment le plus pleinement possible. On peut associer des positions du corps ou des gestes en faisant ça. S'il y en a certains qui pratiquent la méditation, vous pouvez même avoir déjà mis en place ces connexions-là. Et c'est comme des rituels qui permettent de créer des nouvelles connexions neuronales. Par exemple, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que j'avais pris l'habitude de respirer comme ça en conscience, que je posais toujours les mains sur les cuisses, les paumes ouvertes vers le haut, sans avoir les mains tendues ou crispées, mais enfin voilà, c'était une habitude que j'avais prise
parce que ça permet d'être vraiment ouvert à ce qui arrive, à ce qu'on est en train de vivre. Coucou. Et je me suis rendu compte ensuite que même quand j'étais pas en train de me concentrer sur ma respiration, rien que le fait d'être dans cette position et d'avoir les mains sur les cuisses, par exemple quand j'étais dans la voiture, pas quand je conduis évidemment, hein, quand même plus prudent, mais ou quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, ou quand oui, je suis en train, je sais pas, de faire quelque chose où j'ai pas besoin de mes mains, juste avoir les mains comme ça posées sur mes cuisses, les paumes vers le haut, ça me permet de revenir à mon corps et de revenir dans l'instant présent. Vous pouvez même essayer. D'ailleurs, là, si vous voulez, si ça vous dit que je vous guide une mini méditation, un mini moment là de connexion à son corps, vous me dites et on peut le faire. Alors, effectivement, comme tu dis, dans la sphère professionnelle, on nous demande d'être multitâche en permanence. Mais multitâche, ça veut dire faire plein de choses. Ça veut pas forcément dire faire plein de choses en même temps. Et on peut faire plein de choses séparément, les unes après les autres, quitte à fractionner les choses qu'on nous demande de faire. Et à ce moment-là, on est plus efficace dans chaque chose qu'on nous demande de faire. Donc, finalement, à la fin, on sera plus posé, plus efficace et on n'aura pas l'impression d'être tout le temps en train de courir. Et justement, entre ces différentes choses, entre ces différentes activités, je vais vous guider ça alors. On peut vraiment voilà, prendre le temps de souffler, de respirer et de se reconnecter à soi. Euh, alors on peut justement, on va le faire tout de suite, cette petite méditation, ou en tout cas cette petite reconnexion à soi. Donc on peut, un peu comme si vous avez déjà vu la précédente vidéo avec le chocolat, c'est vraiment pas nécessaire que ça dure longtemps, juste 1 ou 2 minutes, vous allez voir. Vraiment juste se mettre dans une position confortable, c'est-à-dire une position où on n'est pas crispé et tendu, mais une position où on est quand même relativement, alors je ne sais pas comment dire, une position digne, on pourrait dire comme si on avait un fil qui partait du haut de la tête, pour pas non plus s'endormir. Bon, alors après, quand c'est des micro-pauses dans la journée, de toute façon, on va pas s'affaler sur la chaise au travail, j'imagine bien, Ellie. Mais vraiment, voilà, trouver une position, on est confortable, on se sent bien. On peut fermer les yeux si on a envie. C'est plus facile de rentrer à l'intérieur de soi quand on est seul, mais ça marche aussi les yeux ouverts. Juste garder les yeux mi-clos, regarder à 2-3 mètres du sol devant soi, et puis se concentrer sur son corps, poser les, pour moi, les 2 mains sur les genoux, les paumes vers le haut, avoir toujours le même geste pour créer une connexion neuronale, une nouvelle connexion neuronale, et puis se concentrer sur son corps, donc déjà sur la respiration, et puis vous vous demandez à quel endroit de votre corps vous ressentez le mieux la respiration. Est-ce que c'est au niveau des narines, là où l'air entre et ressort? On remarque qu'il n'a pas la même température. Ça peut être au niveau des épaules, qui se soulèvent, qui s'affaissent. Ça peut être au niveau de la cage thoracique, des poumons, qu'on sent se gonfler à l'inspiration et puis se dégonfler à l'expiration. On peut ressentir la respiration dans le ventre aussi. On peut
Alors, il y a certaines personnes qui aiment bien poser une main sur le ventre. On peut le faire aussi. Et puis, à chaque fois qu'on sent que notre attention part vers d'autres idées, vers des pensées, on ramène doucement notre attention à notre respiration. On peut même, si on a quelque chose qui revient sans cesse, qui est plus lourd, imaginer qu'on souffle dans un ballon de baudruche, cette chose, cette pensée qui revient, et puis laisser le ballon s'envoler. Et juste rien faire, mais se connecter à soi, être vraiment présent avec soi, pour soi. On peut être attentif au son aussi. Par exemple, je ne sais pas si vous entendez, moi j'ai une horloge là que je voulais arrêter, que j'ai oublié d'arrêter. Et en portant mon attention sur cette horloge, ça me permet de vraiment garder l'attention sur le moment présent. Et au bout d'un moment, peut-être vous sentez comme il y a plus d'espace à l'intérieur de soi, comme on se sent plus calme, comme on se sent plus détendu. Et en fait, plus d'espace, c'est aussi plus de temps, c'est plus d'espace à l'intérieur, mais plus d'espace à l'extérieur aussi. Et c'est cet espace temporel qu'on arrive à apprivoiser, comme si on ralentissait le temps juste en se posant. Voilà, et une fois qu'on se sent bien, qu'on a réussi à se poser, ben, on peut rouvrir les yeux et on peut... Coucou tout le monde, coucou Carole, coucou Julie. Et on peut On remarque qu'on est de nouveau plus serein, plus calme, que tout est plus léger et on peut reprendre nos activités, continuer la journée. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit temps, si vous l'avez fait, Florence, Stéphane, ça me ferait plaisir de savoir si ça vous fait autant de bien qu'à moi. Mais écoute, c'est cool si tu viens, même si c'est maintenant, Sébastien, tu pourras voir le début en replay. Là, on était justement en train de parler de l'importance de se connecter à soi, de se connecter à son corps pour vivre le moment et pour se poser dans le seul instant qui existe vraiment en réalité au moment où on le vit. Je t'en prie, c'est le moment présent et de se rendre compte que en fait on est souvent dans le passé pour prévoir le futur, mais que finalement ça nous fait fuir le moment présent. Alors ça nous fait fuir et des fois sans qu'on s'en rende compte, c'est aussi pour fuir le moment présent. Parfois, on a l'impression que on est tellement en train de courir qu'on nous en demande tellement, comme dirait Ellie, qu'on nous demande tellement de choses au travail que finalement ne plus se connecter à soi, ça nous permet de plus se connecter au moment présent non plus et d'avoir l'impression que ce moment, il est moins important. En fait, là aussi, c'est vraiment apprendre à déconstruire tous ces pièges du mental parce que en étant moins présent au moment qu'on est en train de vivre, finalement, on est moins efficace et on n'arrive plus à se poser. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de courir, courir, courir tout le temps. Donc, c'est vraiment un entraînement. Je t'en prie. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre, je vous ai parlé plusieurs fois de connexion neuronale. Ça veut dire que c'est des schémas qui sont
en place qui se sont mis en place dans notre cerveau au fur et à mesure du temps, et que c'est des schémas qu'on répète. En fait, c'est un peu comme quand on fait une recherche sur Internet. On tape un mot, même si c'est pas un mot agréable. Par exemple, on voudrait se sentir posé, avoir du temps. Et au lieu de ça, on tape je veux pas être stressé et manquer de temps. Sauf qu'en fait, dans la barre de recherche et dans l'historique, ben, c'est le stress et le manque de temps qui va être enregistré. Et si vous avez déjà remarqué, on n'a même pas encore commencé à faire la recherche en entier, qu'on a déjà plein de propositions. Et ça va être toujours sur les mêmes sujets, sur les mêmes thèmes. Ben, notre cerveau, c'est un peu pareil. Euh, c'est Margot Hamann qui parlait de ça, si vous la connaissez. Et elle expliquait que, à force d'être toujours dans un mode de fonctionnement, il y a des réflexes inconscients qui se font. Et là, pour le temps, c'est pareil. Quand on est tout le temps en train de se dire et qu'on le vit, hein, qu'on court, qu'on n'a pas le temps, qu'on doit faire plein de choses, on a de moins en moins de facilité à se poser et à se détendre. Donc, c'est vraiment important de prendre ces pauses, de prendre ces micro-pauses. Alors, quand je parlais de la main sur le ventre, ça marche. Si on a l'habitude, hein. De toute façon, tout marche en fait quand on a l'habitude. Mais quand on est quelque part, c'est plus visible de mettre la main sur le ventre que juste d'avoir les deux mains posées sur les cuisses. Même, c'est pas seulement pour des moments désagréables qu'on peut faire ça, c'est vraiment régulièrement c'est vrai Sébastien, t'as déjà remarqué aussi, hein, pour se reconnecter au moment. Par exemple, même quand on est euh, en soirée avec des amis, ou au resto, ou en train de prendre son thé ou un café au petit-déj. Salut Xavier. On remarque que, enfin, ces gestes qu'on a l'habitude de faire, donc moi, poser les mains sur les cuisses, ça met en place une habitude et hop, ben maintenant c'est instantané, je me reconnecte au moment. Et d'ailleurs, en fait, c'est ma sœur qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit, oui, bah, elle a remarqué que j'avais souvent les mains dans cette position, et elle m'a demandé pourquoi je faisais ça, en fait, si ça voulait dire quelque chose. Et effectivement, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais créé ce nouveau chemin là pour mon cerveau, pour lui donner le message. Bon, bah voilà, maintenant, je me pose parce que c'est nécessaire et que ça me fait du bien. Et plus on le pratique, plus on se rend compte que ça fait du bien et plus on a envie de le pratiquer. Donc je vous propose vraiment, je vous invite vraiment à le faire, à essayer de se reconnecter à soi et de faire une chose à la fois et de remarquer que ben, ça permet vraiment de se poser. Et puis une autre chose importante aussi, c'est de réaliser que on est le personnage principal de son film, chacun. Donc en fait, chacun, on est la personne la plus importante pour nous-mêmes. C'est pas égocentrique de dire ça, c'est pas égoïste de penser ça. Ça permet juste de se dire que si moi j'arrive à prendre du temps et à me sentir bien, euh, j'arriverai du coup à émaner plus de sérénité, une attitude plus calme et une attitude plus confiante, et que autour de moi, bah, ça va dégager aussi du calme et de la sérénité. Donc pour moi, c'est sûr, mais aussi pour les autres. Et du coup, c'est tout l'environnement euh, qui va qui va jouer aussi. Alors le cinquième accord Toltec, c'est pas le cinquième, hein. Il me semble que c'est le premier. En tout cas, oui, dans tous les accords Toltec, il en parle, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est vraiment comprendre ça en fait, ça permet aussi de changer son regard sur la vie. Alors sur le temps bien sûr, mais pas que sur le temps. Parce que c'est vraiment en général sur les pensées, les émotions, ce qu'on fait, la façon dont on le fait, et c'est arrêter de se projeter sur les autres. Donc, par exemple, quand euh, tu nous disais au travail, on nous demande d'être multitâche, oui, c'est vrai, c'est une demande qui vient de l'extérieur, mais et moi, comment je peux la gérer pour me respecter, moi, le personnage principal de mon film, et l'autre personne qui fait cette demande, c'est le personnage principal de son film à elle.
Donc, je pense que c'est important aussi parce que ça permet de remettre les choses un peu plus à plat et puis ça permet de mieux gérer justement nos émotions et de mieux gérer cette culpabilité qu'on a par rapport au temps. Et c'est justement de ça dont on parlera demain, de sortir de la culpabilité par rapport au temps. Et c'est une culpabilité qui est vraiment ambiante et qu'on retrouve enfin, oui, partout dans la société. Oui, c'est ça, Fanny. Le cinquième, c'est d'être sceptique. Et c'était déjà dans le quatrième qui parlait du personnage principal du film. Là, on parle des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et on en parle dans les deux. Et d'ailleurs, si vous avez pas encore lu ce livre, je vous le conseille. Il est vraiment, c'est vraiment un chouette livre. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as conseillé, Fanny. Et merci de me l'avoir conseillé parce que je trouve qu'il permet vraiment d'être un tremplin pour vivre différemment le quotidien. Donc, c'était vraiment une belle découverte. Encore merci. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, déjà ces outils-là. Je vous ai donné quelques outils que j'utilise de comment se libérer du temps. Et puis peut-être le principal outil, c'est de comprendre que le temps, il est là en fait. On a du temps. Quand on voit finalement 24 heures dans une journée, c'est beaucoup. Et la question, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là et comment est-ce qu'on choisit de vivre ce temps-là, est-ce qu'on choisit d'en faire et c'est ça qui va permettre de se sentir plus serein, plus sereine et de pas forcément, enfin en tout cas de pas avoir le sentiment de courir et de réussir à faire plus de choses et vous verrez si vous mettez ces conseils en place, on se sent vraiment content en fait et on se sent fier de plus avoir cette culpabilité-là face au temps qu'on n'arrive pas à gérer et parfois on a l'impression de se sentir voilà, on se sent coupable parce qu'on se dit bah mince, tout le monde arrive à gérer son temps et pourquoi moi j'y arrive pas quoi. Et voilà, donc c'est ça qu'on va voir demain. Donc, réussir à sortir de la culpabilité par rapport au temps. Donc, je me réjouis de vous voir demain. Et super si c'était intéressant. Et oui, oui, mettez en place. Vraiment, je vous invite à le mettre en place. Et puis, vous me direz, vous me ferez vos retours, même déjà demain soir, voir ce que ça vous a fait. Si vous avez décider de le mettre en place à partir de ce soir jusqu'à demain, dire voilà, au bout d'une journée, comment est-ce que vous sentez, quelle différence vous sentez et puis comment vous vous sentez. Voilà, donc je vous dis à demain, même endroit, même heure, et puis je me réjouis, j'étais vraiment contente d'être là avec vous et j'étais super contente que vous soyez là. Donc je vous remercie et puis à tous ceux qui verront la vidéo en replay, et ben je suis contente que vous regardiez aussi. À demain et gros bisous. Je t'en prie, Florence.